Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes ici à Banjul, la capitale gambienne, et plus précisément au Centre international de conférence Daouda Kairaba Diawara. Un centre qui abrite la 19e session ordinaire de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une organisation qui regroupe 20 pays et qui sont représentés ici par leur ministre en charge des transports maritimes. La délégation sénégalaise est dirigée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Dr Fatou Diouf. Il est accompagné par le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, le directeur de l'administration générale et de l'équipement, le directeur des industries de transformation de la pêche et le directeur du Centre national de formation des techniciens de la pêche et de l'aquaculture. Compte rendu. Banjul, la capitale gambienne, a accueilli la conférence des ministres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, au Maroc, pour des services de transport maritime rentables avec plus de sécurité et sûreté et moins de pollution. C'est le thème choisi pour la 19e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au total, 20 ministres en charge du transport maritime des pays membres ont pris part à cette rencontre. Une rencontre axée sur l'intégration régionale, la modernisation des infrastructures portières et la consolidation d'un cadre maritime africain plus autonome et durable. Le ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime a pris part à cette session avec une délégation technique composée du directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, du directeur des industries de transformation des pêches, du directeur du Centre national de formation des techniciens de pêche et de l'aquaculture et du directeur de l'administration générale et de l'équipement de son département. Après la passation des services entre la présidente sortante de l'OMAOC, Mme Ingrid Olga Chilen et Bouka Babakas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande de la République du Congo, et le président entrant, M. Ibrahim Silla, ministre du Transport, des Travaux publics et des Infrastructures de la République de Gambie, la conférence des ministres s'est penchée sur l'examen du rapport du comité des experts de l'organisation. Dr Fatou Diouf réaffirme l'attachement profond du Sénégal à une OMAOC forte, capable d'accompagner les transformations majeures du secteur maritime africain. À cet égard, l'OMAOC, en tant qu'organisation régionale de référence, a un rôle central à jouer pour harmoniser les normes, mutualiser les efforts, accompagner les réformes et soutenir nos États dans la construction d'une véritable souveraineté logistique et maritime au service d'une croissance inclusive et durable. Engagé dans ses responsabilités, le Sénégal réaffirme son attachement profond à une OMAOC forte, moderne et pleinement intégrée. Au cœur des débats, la mise en œuvre du Fonds maritime régional, la création d'une banque maritime régionale de développement et les questions sur le siège de l'OMAOC. Le secrétaire général, Dr Paul Adelikou, affirme une stratégie de shipping rentable et écologiquement responsable en cohérence avec des ambitions de l'économie bleue africaine. Diversification économique, création d'emplois et valorisation durable des ressources marines, y compris dans la pêche et l'aquaculture. Au-delà de la sous-région, le secrétaire général ambitionne de transformer l'OMAOC en organisation maritime africaine afin d'unifier la voix du continent sur les grandes questions de gouvernance maritime mondiale. Citizens on secondment to the Secretariat of MOCA to ensure a fair representation. To some extent, this has been achieved, but some of the member countries are yet to respond to the appeal. I hereby read. Cette 19e session ordinaire coïncide avec le cinquantenaire de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le vice-président de la République de Gambie, M. Mohamed B.S. Diallo, est venu présider au nom du président de la République, son Excellence M. Adama Barrow, cette étape majeure, rappelant le rôle central des pays membres dans la coopération régionale et les efforts conjugués pour une exploitation durable des ressources maritimes.
Assurant la première vice-présidence de cette organisation, le ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime a salué les 50 années d'engagement collectif et de solidarité agissante. Dr Fatou Diouf a également souligné l'urgence d'accélérer les programmes communs de surveillance des ressources afin d'assurer un équilibre entre production et préservation de l'écosystème marin. En assumant la fonction de premier vice-président du bureau de l'OMAOC, le Sénégal reçoit cet honneur avec mesure et sens du devoir. Sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement du Sénégal, conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko, réaffirme son engagement constant en faveur d'une coopération maritime forte, solidaire et tournée vers l'avenir. Le Sénégal exercera ce mandat avec rigueur, loyauté et disponibilité aux côtés de la République de Gambie, qui assure actuellement la présidence en exercice de l'OMAOC, ainsi que du secrétariat général. Nous veillerons à accompagner la mise en œuvre des décisions ministérielles, à soutenir les initiatives structurantes de l'organisation et à renforcer la place de l'OMAOC dans l'architecture maritime africaine. Avec humilité, mais avec détermination, le Sénégal s'engage à contribuer activement au rayonnement de notre organisation et à l'approfondissement de l'intégration maritime régionale, fidèle à sa tradition de leadership et de coopération. 50 ans de coopération maritime, Dr Fatou Diouf demande à ses pairs d'avoir une pensée pieuse, de s'incliner devant la mémoire de ceux et de celles qui ont tragiquement perdu la vie en mer. Excellence, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, à l'heure où nous célébrons 50 ans de coopération maritime, il me paraît de notre devoir moral et collectif d'avoir une pensée pieuse et de nous incliner avec respect devant la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont tragiquement perdu la vie en mer, emportés par les vagues de la quête d'un avenir qu'ils espéraient meilleur. Ces drames humains qui endeuillent nos nations et interpellent nos consciences nous rappellent avec gravité que la mer, au-delà de son immense potentiel économique, ne doit jamais devenir un cimetière pour notre jeunesse. À cette rencontre, la capitale gambienne a ainsi démontré que dans l'espace OMAOC, la volonté commune de protéger les ressources marines et de soutenir les communautés côtières peut se conjuguer avec les nécessités du développement économique et l'intégration régionale. Pour les investisseurs, décideurs publics et acteurs du transport maritime, les prochaines années seront déterminantes pour faire de l'économie bleue Afrique un véritable levier de croissance durable en attendant la prochaine session qui sera organisée à Dakar. En marge de son séjour en Gambie, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a rendu visite aux pêcheurs sénégalais résidant en Gambie. Une visite qui fait suite à celle effectuée la même période de l'année dernière. Cette étape vise à renforcer les liens, à mieux comprendre les besoins des pêcheurs et à discuter des mesures de soutien et de sécurité alimentaire transfrontalière. Une cérémonie de don d'équipements de pêche composée de 1500 gilets, 200 paires de gants, 50 paires de bottes et 300 bacs est organisée au bonheur des pêcheurs et des femmes transformatrices. Une cérémonie en présence de son Excellence M. Moussa Estrami, ministre des Pêches, des Ressources en eau et des Relations avec le Parlement de la République de Gambie, de M. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, ainsi que son Excellence Mme Mariama Sy, ambassadrice du Sénégal en République de Gambie. Après avoir remercié le ministre, les acteurs ont profité de l'occasion pour dévoiler leur paquet de doléances, dont le renforcement de capacité dans sa réponse. Dr Fatou Diouf réitère son engagement à satisfaire la demande des acteurs. Et chaque fois que l'occasion se présente, nous nous déplaçons, nous allons vers nos pêcheurs. Nous l'avons fait ici en Gambie, nous l'avons fait en Mauritanie et nous allons également le faire dans d'autres pays pour nous enquérir de leur situation, mais également surtout collaborer avec les autorités sur place et pour pouvoir en tout cas améliorer leurs conditions de travail. Ils ont parlé de la formation et je pense que c'est un volet très très important parce que sans formation, sans connaissance, bien sûr, on fait un peu du pilotage à vue. C'est pourquoi c'est très important. Et au niveau de la délégation, il y a deux structures qui s'activent dans la formation des pêcheurs, à savoir l'Agence nationale des affaires maritimes, qui récemment a élaboré des programmes de formation et même à les mettre en œuvre
au profit de nos pêcheurs qui sont à Saint-Louis. Également, il y a le Centre national de formation des techniciens de pêche et de l'aquaculture, qui est la structure du ministère spécialement dédiée à la formation. Donc, ils vont travailler ensemble et bien sûr en relation avec l'ambassadeur et monsieur le ministre, voir dans quelle mesure ils peuvent appuyer nos compatriotes, pêcheurs, mareyeurs, transformatrices qui sont là pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi surtout améliorer la chaîne de valeur et les initier aux bonnes pratiques. La visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime rappelle l'importance d'une approche holistique de la pêche transfrontalière où les droits des travailleurs, la durabilité des ressources et la coopération régionale se conjuguent pour assurer des moyens de subsistance durables et des marchés stables. Dans ce sillage, Dr Fatou Diouf s'est rendu avec sa délégation au port sectoriel de Banjul, un port construit sur 8 hectares par un Sénégalais, Khadim Gaye. Un établissement clé pour la coopération entre les deux pays dans le domaine de la mer et des ressources halieutiques. La visite a débuté par une présentation des installations du port sectoriel, une infrastructure dédiée à l'exploitation des produits de la mer ainsi que les espaces dédiés au stockage et à la logistique. Les échanges tournaient autour d'un futur partenariat pour le développement de cette infrastructure qui apparaît comme un symbole probant d'une collaboration et d'un engagement commun en faveur d'un développement durable et partagé des ressources marines. La 19e session ordinaire de l'Assemblée générale et le cinquantenaire de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc du 16 au 20 février 2026. C'est aussi 4 jours de dialogue productif entre les pays membres sur la promotion d'une économie bleue durable du continent africain et la coopération maritime régionale. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.